Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec les favoris du mois de septembre. Je commence pas plus tard que tout de suite avec de la musique. J'ai découvert au mois de septembre l'artiste joliment nommé Trombone Shorty. Voilà, alors bon, ok, le nom peut prêter à sourire, mais la musique, attention les gars, attention. Trombone Shorty, c'est un mec tout jeune, qui a un an de plus que moi, donc qui a donc 32 ans, qui est né à la Nouvelle-Orléans et qui fait une espèce de mélange de jazz, funk, rock, R&B, mais absolument démentiel. Si vous aimez la musique avec des cuivres dans tous les sens, les belles voix ou pas de voix du tout parce qu'il y a pas du chant sur tous les morceaux. Si vous aimez ce que j'appelle moi, alors je suis pas sûre que ce soit un genre, mais le jazz de la Nouvelle-Orléans, vous allez absolument adorer Trombone Shorty. Je vous mets un extrait pas plus tard que tout de suite. Let me get further, a little close to the one I love. Anything better than the opposite sex, they must have kept it up above. Here come the girl. Voilà, hein, c'est de la balle 8000, ni plus ni moins. C'est moi vraiment de la musique qui me met d'extrêmement bonne humeur, qui je trouve dégage plein d'ondes positives. N'hésitez pas à aller écouter vraiment si c'est votre style de musique, c'est le genre de choses que vous aimez. C'est génial, vraiment. Un petit produit de beauté. Alors, c'est un favori, effectivement, mais c'est un produit dont je parle plus parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Je vous ai posté, il y a de ça quelques semaines, ma routine de soins de femme enceinte. Et c'est vrai que j'ai totalement oublié de parler du déodorant. Hein. Voilà, alors ça, c'est typiquement le syndrome cerveau de femme enceinte. Hein. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour vous parler du déo que j'utilise depuis que je suis enceinte. Il s'agit donc du Fragrance Free de chez Schmitz qui est un déo en stick et ma foi qui est un très bon déodorant. Hein. Voilà. Alors encore une fois, je rappelle que un déodorant, ça neutralise les odeurs. Le but de ces déodorants, ce n'est absolument pas de couper cette chose absolument naturelle qu'est la transpiration. Je dirais même plus naturelle et nécessaire qu'est la transpiration, mais juste de neutraliser les odeurs pour pas que tu sentes le rat crever d'en dessous des bras. Donc c'est un déo avec une composition extrêmement simple, extrêmement safe, que vous soyez enceinte ou pas, mais vraiment si vous êtes enceinte, moi je vous le conseille vivement parce que il est très efficace. Le format stick, ma foi, c'est plutôt pratique. J'en utilise aussi un autre, genre j'ai pas plus le nom exact, mais c'est aussi celui qui n'a pas d'odeur de chez We Love, qui est une marque dont je vous avais déjà parlé, que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que à l'heure où je tourne cette vidéo, il fait encore très chaud, on a encore des journées à 30 degrés, etc. J'ai tendance à le trouver un peu moins efficace. Je le préfère, mais je le trouve moins efficace. C'est vrai que celui-ci, la seule petite chose qui me dérange, c'est que parfois il a tendance à faire des espèces de miettes sous les bras. Voilà, donc c'est quand t'es en débardeur ou un truc comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus chic, hein, on va pas se mentir. Mais le but principal qui est de ne pas sentir la transpiration est, ma foi, parfaitement respecté et vraiment c'est un très bon déo que je vous conseille. Alors c'est terrible, mais je n'ai pas de podcast dans ces favoris de septembre. Voilà, alors c'est pas faute d'en écouter beaucoup, mais voilà, j'en ai pas qui m'ont... Je sais pas, j'en ai pas où je me suis dit, voilà, c'est une découverte, c'est waouh, il faut que j'en parle. Mais par contre, j'ai une série. Je vous avais parlé il y a quelques mois de Las Chicas del Cable, qui est une série Netflix, une série espagnole, et voilà, je vous avais parlé de mon énorme coup de cœur pour cette série qui est définitivement très engagée du côté féministe de la force. Et la saison 3 est sortie récemment, et comment vous dire, les problèmes de digestion, comment vous dire mon amour incommensurable pour cette série. Alors, le premier épisode, je vous préviens, hein, le premier épisode, j'avoue que j'étais un peu en mode... ah ouais, quand même, genre en 50 minutes, il se passe tout ça, quoi. Hein, c'est un peu... c'était un peu ascenseur émotionnel, c'était à moitié dans le rock'n'roller coaster et dans l'autre, là, le truc de Star Wars de Disney dont j'ai oublié le nom. Hein. Merde, putain, en plus, c'est mon préféré à Disneyland. Hello darkness, my old friend. Voilà. Bienvenue dans ma vie. Hein. Le Space Mountain, voilà, j'ai retrouvé. Donc ouais, le premier épisode est vraiment, il se passe beaucoup de trucs. En le regardant, je me suis un peu dit,
ah ouais, les types, ils y vont un peu fort quand même. Bon, un peu de mesure éventuellement dans le scénar, ça peut être sympa. Mais il s'avère que voilà, ce premier épisode est totalement nécessaire puisqu'il permet de dérouler toute la suite de la saison, qui est, je trouve, encore plus puissante que les deux premières saisons. Et vraiment, quand je dis que Las Chicas del Cable, c'est une série qui est profondément féministe, c'est que vraiment, c'est vraiment ça. Hein, voilà, c'est-à-dire, sinon je ne le dirais pas. Les actrices sont toujours aussi merveilleuses, aussi talentueuses. J'adore ces femmes. Elles sont attachantes. Elles ont des personnalités qui sont vraiment géniales. Toutes dans cette troisième saison, en fait, elles dévoilent une nouvelle facette en fait de leur personnalité. Et vraiment, elles ont une évolution qui est assez incroyable, qui est hyper inspirante. Vraiment, enfin, c'est des putain. Alors, je sais qu'elles n'existent pas dans la vraie vie, mais c'est vraiment des meufs que je trouve complètement incroyables, hein, enfin, dans la série. Et vraiment, je vous la conseille en VO, s'il vous plaît, hein, parce que l'espagnol. Voilà, regardez Las Chicas del Cable. Un autre petit produit de beauté, cette chose qui m'a été envoyée par Mon Corner B et qui fait mon bonheur intersidéral. Hein. Je vous parlais donc encore une fois dans ma vidéo routine de soins de femme enceinte, de ma tristesse de n'être plus entourée que de choses qui ne sentent rien. Ce petit baume de la marque Mawena, qui est un baume en gel nettoyant illuminateur, est une merveille absolue. C'est un baume nettoyant. Alors personnellement, je l'utilise comme démaquillant puisqu'il a comme une texture qui est assez riche, qui est assez huileuse. Donc j'en prends un petit peu, au bout de mes doigts. Je frotte le truc entre mes mains et ensuite je me frotte tout le visage avec. Et alors, ce produit a une odeur mais merveilleuse. Ça sent la fleur, quoi. Ça sent la fleur un peu sucrée, un peu enveloppante comme ça. C'est un bonheur. Je suis tellement contente d'utiliser ce truc. Vraiment, c'est complètement con. Hein, mais je sais pas, sensoriellement en fait ça me fait beaucoup de bien d'utiliser ce produit. Ça démaquille, tout du moins pour ma part, très très bien. C'est très très doux. Ensuite il suffit juste, une fois qu'on en a appliqué partout sur son visage et un petit peu sur ses cils, le soleil vient de s'en aller. Reviens s'il te plaît. Hello, darkness, my old friend. On a frotté un petit peu ses cils, le produit s'émulsionne, donc on rajoute un petit peu d'eau et puis tac tac tac, voilà. Moi je me lave quand même le visage avec mon savon ensuite parce que, comme vous le savez, j'ai besoin d'un nettoyage un petit peu costaud. Mais ce produit est génial, il est 100% d'origine naturelle, il est fabriqué en France, je crois qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, 65% des ingrédients qui sont bio. Je connaissais pas du tout cette marque, et vraiment très très belle découverte, et il faudra que je me penche sur le reste de la gamme. Un petit truc de mode, je vous les ai beaucoup montrés sur Instagram Stories, médoc à paillettes. Voilà, plus exactement, médoc compensé à paillettes. Hein. Donc clairement, les chaussures les moins discrètes et les moins distinguées du monde, mais on n'en a rien à foutre. Je suis tombée totalement amoureuse de ces chaussures, je les porte tout le temps, hein, littéralement. Même quand il fait 30 degrés comme aujourd'hui, je les ai aux pieds parce que je les aime, parce qu'elles me mettent de bonne humeur, parce que je trouve qu'elles sont belles, parce que je suis quand même extrêmement limitée vestimentairement parlant, hein, si vous voulez, et que ça fait tout. Ça fait tout. Des docks compensés à paillettes, ça fait tout. Je précise pour les personnes qui seraient intéressées, mais elles sont bien sans cuir. Alors elles sont pas rangées dans la catégorie vegan du site de Doc Martens, elles sont pas étiquetées comme telles, mais je vous assure qu'elles ne contiennent absolument pas de cuir. Voilà, sur l'étiquette c'est uniquement du simili, enfin du synthétique, des trucs, etc. Je sais peu. Alors ça passe peut-être par la colle. Peut-être que la colle n'est pas vegan et que du coup ils ont pas pu les faire certifier. Mais voilà, si vous ne portez pas de cuir comme moi, sachez qu'elles ne sont pas en cuir, donc c'est open bar les gars, allez-y. Et je termine avec un bouquin que j'ai lu cet été, mais dont je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler. Il s'agit de Les vrais besoins de mon bébé. Alors, j'ai un doute sur l'exactitude du titre, alors je n'ai pas le livre en fait avec moi, puisque je l'ai prêté à une amie à moi. N'hésite pas à me le ramener à l'occasion avant que j'accouche, hein, quand tu verras cette vidéo. Voilà, bisous bisous. C'est un livre qui a été écrit, si mes souvenirs sont bons, par une sage-femme et qui est absolument merveilleux. C'est un livre qui est très facile à lire, qui est assez court. Moi je crois que je l'ai lu, j'étais tellement passionnée par tout ce qu'il racontait que je l'ai lu je crois en 2 jours. Et ce bouquin apporte un jour, je trouve, totalement nouveau, et
voilà, et dont personnellement j'avais à peine idée, et pourtant voilà, j'ai déjà eu un bébé, comme vous le savez, dont je n'avais absolument pas idée avant de lire ce bouquin. C'est un livre, voilà, encore une fois, je l'ai pas sous les mains, je l'ai lu déjà il y a un petit moment, donc je vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais il est divisé en plusieurs catégories. Ça aborde plein de sujets en fait liés vraiment aux capacités des bébés, puisque les capacités, même les nouveau-nés, les tout petits, les bébés, je veux dire, qui sortent tout juste du four, quoi, tu vois, ont des capacités, mais alors complètement incroyables. C'est un livre qui est extrêmement déculpabilisant, qui est extrêmement rassurant, et qui dit en gros, voilà, faites-vous confiance en tant que mère et en tant que père aussi. Hein, c'est absolument pas un bouquin qui est uniquement prévu pour les mères. Donc faites-vous confiance en gros en tant que parent, et surtout faites confiance à votre bébé. Et vraiment, j'ai terminé ce livre et je l'ai prêté directement à une copine qui vient d'avoir un enfant. Et je pense que je vais l'offrir absolument à toutes les personnes autour de moi, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas assez souvent, en fait, qu'on n'entend quasiment pas. Voilà. Alors ça dépend après de où on s'informe, peut-être de qui on est entouré, etc. Mais encore une fois, voilà, moi je suis déjà maman, hein, depuis 10 ans. Je veux dire, j'ai appris des choses dont je n'avais pas la moindre once de début d'idée. C'est un bouquin vraiment que je vous conseille, mais du plus profond de mon cœur, si vous êtes actuellement enceinte ou si vous venez d'accoucher, je vous conseille d'offrir à toutes les femmes enceintes autour de vous, toutes les personnes qui viennent d'avoir des enfants, parce que c'est assez incroyable, et c'est vraiment un bouquin qu'on devrait, tu vois, genre à la maternité, au lieu de te filer des vieilles couches Pampers de merde, il ferait mieux de t'offrir ce bouquin, et je t'assure que ça irait beaucoup mieux en fait pour beaucoup de gens. Hein. Ces favoris sont terminés. J'espère qu'ils vous auront plu comme d'habitude, que ça vous aura permis de faire de belles découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, parce que ça fait plaisir, toi-même tu sais. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.